Bon, la SMR, ça a énervé beaucoup de monde, donc voilà, je suis puni. Donc je fais plus d'ASMR. Donc mon Insta, c'est Greg Guillotin, voilà, je le dis sans ASMR. Voilà, comme ça tout le monde est content. Super, allez, merci. Le concept du stagiaire, ça vient des caméras cachées que j'ai faites avec Orange. On a piégé les salariés Orange. L'image d'Orange, elle est saccagée. J'ai perdu facile 30-40 minutes à te reprendre. Il y a un moment, je te cherchais, tu étais en train de partir prendre des brioches. À la base, donc, c'est né d'une opération commerciale avec Orange. Les vidéos ont tellement plu, et nous ont tellement plu même à nous, qu'on s'est dit mais ce serait énorme qu'on piège un boulanger, un garagiste, des métiers qui parlent au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'on a donc soumis l'idée à Cyril Hanouna et Lionel Stan donc de H2O. Cyril Hanouna donc a vu les épisodes et nous a dit mais ça défonce, il faut pas faire ça pour Touche pas mon poste, il faut faire ça en prime. J'étais trop content parce que en fait c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est la possibilité de piéger des gens sur 3 ou 4 heures de temps, de faire naître une relation, une histoire, de scénariser quelque chose. C'est vraiment tout ça qui me plaît dans ce concept, qui était un mi-chemin entre la caméra cachée et le reportage, puisqu'on fait croire au piégé qu'il est dans un reportage. Et on se dit ok, donc là nous on part comme ça, deux mecs, on va essayer de garder nos façons de travailler du web et les transposer en télé. C'était le plus gros projet qu'on ait fait. Il nous a demandé 4 mois entre le moment où on a commencé à écrire et le moment où on a livré le Prime à la chaîne C8. On a listé les métiers qui nous intéressaient et donc ce qui nous semblait le plus intéressant pour le Prime. Du coup, nous, à partir de la liste, en fait, on a appelé tout le monde et on a commencé à faire du démarchage. C'était soit des annonces en ligne, donc par exemple pour les boulangers en ciblant des groupes Facebook de boulangerie, des choses comme ça, des syndicats, soit c'était des appels même en direct, soit c'était des contacts autour de nous. On devait trouver des complices au sein de l'entreprise qui nous permettaient de piéger quelqu'un. Soit on allait autour de nous demander à des personnes qui possédaient des entreprises: est-ce qu'il y a un de vos employés que vous aimeriez piéger? Ça a été le cas notamment donc avec mon oncle qui est gérant d'une entreprise de comptabilité. C'est comme ça qu'on a pu piéger Priscilla, la comptable. On est aussi passé par des annonces. Il y avait une autre manière un peu détournée, c'était de viser les syndicats ou les groupes, la page des boulangers de France par exemple. Et c'est comme ça que j'ai trouvé John Parmé. Et cas de figure qui nous a pris le plus de temps, c'est quand Oriane appelait, démarchait en direct des entreprises. Il fallait aussi les convaincre et surtout les rassurer déjà de qu'il n'y allait pas avoir de problème en interne dans leur entreprise, que ça soude les équipes, que notre piège allait révéler les bons côtés de la personne piégée. Oui, bonjour, je m'appelle Oriane. Donc moi je travaille pour France 3 et je suis en train de faire un documentaire avec Pôle emploi sur la formation des jeunes et notamment par le biais du stage. Donc France 3 nous demande en fait de faire des petits documentaires sur des métiers, notamment le métier de garagiste qui les intéressait énormément. Ce Prime est tombé à un moment un peu particulier puisqu'on on était en pleine polémique, c'est-à-dire autour des fakes. C'est à ce moment-là donc qu'on a commencé à travailler avec donc Oriane Bettoni qui était la chargée de production. Je voulais encore la remercier d'ailleurs pour ça parce que c'est aussi grâce à elle qu'on a pu le faire. Elle venait d'arriver donc et elle nous a permis d'insuffler une nouvelle énergie. Et on s'est dit on avance, on reste pas bloqué là-dessus. Nous ce qui compte maintenant c'est de faire les meilleures vidéos possibles. Quelqu'un qui entretient les parcs, ça nous intéresse ou pas? Toiletteur. Toiletteur, moi je trouve ça hilarant. C'est plus drôle que la SPA parce que la SPA c'est triste, mais la SPA c'est plus fort. Juste un truc qui me fait peur avec la SPA, je serais super content d'arriver à faire passer un message positif, mais il faut pas que ce soit aux dépens de l'humour. Et si la SPA, moi ça va m'affecter, ça va me faire vraiment déjà de la peine, tu vois, d'être là-bas. J'ai peur d'arriver à ne pas arriver à mettre du humour là-dedans, quoi. J'ai peur surtout qu'on n'arrive pas à montrer la beauté du métier. La beauté du métier suffisamment. Bah je me dis si on partait à la montagne, ce serait stylé aussi de découvrir des métiers comme potier, un menuisier ou un bûcheron à la montagne, je suis trop chaud. Fabricant de bijoux. Ce qui est bien, ça serait stylé. Le mec qui cueille les champignons. Ouais, est-ce que ça vous intéresse pas ça, marbrier funéraire? Ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté un peu voyeur, mais sans être trop glauque. Est-ce qu'on peut rigoler avec ça? Tu vois, si je commence à lui dire, ce serait dommage, pourquoi on mettrait pas un peu de rose et tout, tu vois. Marbrier funéraire, ça m'intéresse, ouais. Et garagiste, faut pas oublier la piste garagiste, c'est très très important le garagiste. En fait, ça c'est notre boulanger. Peut-être notre futur boulanger. Monsieur Johnny c'est John. bénéficie d'un coup de cirage. Non, si c'est possible. pas comme ça que ça va se passer. Là, on est en train d'essayer de trouver la manière de savoir si la personne me connaît, parce qu'on envoie la journaliste en amont rencontrer les différents candidats potentiels pour jauger leur personnalité, savoir ce qu'ils font dans leur métier et savoir s'ils me connaissent ou pas. C'est pour ça qu'on est en train d'imaginer une stratégie où on fait défiler une photo sous un prétexte anodin. D'ailleurs, la journaliste, elle pourrait presque dire: ah, pardon, excusez-moi, je suis en train de recevoir des profils encore. Bah, vous voulez voir? On avait une journaliste Qui s'appelle Marine Loriot et qui est journaliste de métier. Elle a travaillé notamment pour Super Nanny, donc elle a vraiment l'habitude d'aller à la rencontre des gens pour établir des portraits avant une production. et elle se faisait passer pour une journaliste de France 3, puisque le but c'était de faire croire aux piégés
que lui, il allait être l'objet d'un documentaire de France 3 sur son métier. Ça permettait de savoir déjà si le métier était intéressant. Ça permettait de savoir aussi si la personnalité du piégé était intéressante aussi et s'il nous paraissait drôle à piéger. Alors Marine, c'est notre journaliste, celle qui va aller à la rencontre des gens qu'on va peut-être piéger pour en savoir plus sur eux. Et nous après, avec David, ça va nous aider pour écrire. Et surtout, voir si elle a un profil atypique et intéressant à piéger, quoi. Puis vérifier qu'elle connaît pas Greg aussi. Ah oui, vu le contexte, ce serait bien de lui dire par contre non, c'est pas du tout un truc ludique, hein, c'est vraiment pour découvrir votre métier. Nous on n'y va pas du tout dans l'optique de rigoler, hein. C'est un truc pour France 3 Île-de-France. Toi, il faudrait que tu sois super sérieuse, même professionnel, quoi, très strict, professionnel avec lui, tu vois. On montre la réinsertion des jeunes qui sont à la recherche d'un premier emploi. En même temps, on aimerait aussi faire découvrir des métiers. Je vais vous poser un milliard de questions. Vous allez me montrer comment vous travaillez, comment vous formeriez un stagiaire, etc. D'accord. On a un rédacteur en chef, un producteur qui vont regarder et qui vont voir ce qu'on peut faire. Mon métier en quelques mots, passionnant, j'aime bien mon métier. Polyvalent, on va dire, on peut créer, on peut faire plein de choses, plein de nouveautés, voilà, c'est pas mal. Non, j'ai un contact facile, j'ai le défaut peut-être de trop parler aussi, parfois. Mais sinon, je pense être une personne sympathique, pas trop vilaine. Je peux être un peu franc parfois. Non, quand les choses ne vont pas, je le dis. Vous êtes du genre à vous énerver ou plutôt vous êtes calme et c'est à force tranquille ou... Non, j'essaie d'éviter de m'énerver. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Ça dépend jusqu'à quel point on pousse à bout. T'es une merde! Les gens ils vont forcément dire mais c'est quoi genre les types de stagiaires et tu peux dire enfin moi je sais pas c'est la prod qui gère mais je sais que je suis dans une boucle de mail où j'ai vu qu'il y avait des photos qui étaient arrivées, tu peux en montrer 5 et au milieu il y a Greg. Ça nous permettait évidemment d'avoir une information qui était capitale pour nous. Est-ce que le piégé peut me reconnaître? On est sur des caméras cachées qui coûtent forcément très cher. Si jamais le piégé, quand il me voit arriver, il me reconnaît direct, la caméra cachée, elle est foutue. Et donc, on s'est dit, mais comment on va faire? Parce que même si elle évoque mon nom au cours d'une discussion, peut-être qu'il connaît mon visage et pas mon nom, mais peut-être qu'en face, je vais lui rappeler quelque chose. On est en train de préparer les photos pour la journaliste, parce que tu sais, comme elle doit montrer aux potentiels piégés différentes photos. Donc là, je suis en train de prendre des photos de mecs au hasard, enfin de gens qui ont le profil potentiel d'un stagiaire. Je sais pas si vous voulez voir, s'il vous inspire quelque chose. Tu vois, tu peux le dire en mode un peu en rigolant, genre, je sais pas si y en a un qui veut trouver. Alors, s'il y en a qui vous inspire plus confiance, Je préfère un homme. c'est vrai? Ouais. Non. Ah oui, mais c'est pas Tinder, hein. Moi, c'est pas Tinder. Hein. S'il y en a un qui vous inspire plus que tout. Lui, on l'a déjà vu quelque part, non? C'est vraiment quelqu'un... C'est un de vos clients? Non, mais je sais pas, il me dit quelque chose. Je me demande s'il y en a un qui vous inspire plus confiance que tout. Bon, après... Non. Faut retourner en arrière, là, éventuellement. Il te fait Ah, c'est Fred Guillotin, je me disais quoi, non? C'est l'humoriste. Vous m'avez pris pour un bleu ou quoi? Non, bah ça sera celui qui sera tiré au sort, hein. Ça sera le destin. Hein. Je le connais, lui. C'est un de vos clients? Hein? C'est un de vos clients? Non. C'est un stagiaire. Il fait des stages un peu farce à attrape. Voilà, bon. Mince. Bah, on est grillé. On est dégoûté. Bah ouais, tu m'étonnes, la personnalité était vachement bien. Ah oui, il était bien. Ah merde. Qu'est-ce que vous aimeriez confier à un stagiaire, là, s'il vient, du coup, qu'est-ce que vous comptez lui faire faire? Qu'est-ce que vous attendez d'un stagiaire? Apprendre et comprendre l'activité du client, lui expliquer que derrière une société, c'est pas qu'un nom, c'est que derrière, il y a quand même une personne, une vie, ça c'est important. Qu'est-ce que vous attendez d'un stagiaire et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il fasse? Le sourire, la politesse, le respect, l'altruisme. Place ses doigts comme... Bah déjà la politesse, la ponctualité, qui s'intéresse, qui pose des questions. Est-ce que tous les gens qui sont ici ont pris une douche? Oh, t'es sérieux là de dire des trucs comme ça? Bah oui, on a tous pris une douche. D'accord. Si un stagiaire vous pose 3 fois la même question. Je vais dire tu comprends rien ou quoi là? Preuve d'ailleurs qu'ils étaient stressés à l'idée que les caméras viennent les filmer, c'est que même quand la journaliste venait les filmer pour ramener des images témoins, ils mettaient leur plus belle tenue. Enfin, nous, on en a conclu qu'ils mettaient leur plus belle tenue. Par exemple, je crois que c'est sur Priscilla et Ottavio, ils avaient la même tenue le jour où on est venu avec la journaliste les interroger sur leur métier et le jour où on a tourné. Tout ça, c'est des détails qui montrent à quel point ils sont angoissés, ils veulent être bien sous tout rapport. Qu'est-ce que vous préférez du coup dans ce métier? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de tâches et puis on est un peu polyvalent. Je veux dire, on fait plein de choses. Les piégés, parfois, même dans le discours qu'ils tenaient face à la journaliste, ils sortaient des choses et on tiltait dessus et on se disait « Ah, mais ça, il vient de nous tendre la perche pour qu'on fasse une action. » Est-ce qu'il y a des choses que le stagiaire peut pas faire? Ou des choses Normalement, plein de choses. Hein. Par exemple, il y a le tracteur, ils ont le droit de le conduire. Enfin... Stop! C'est l'autre qui est dans le tracteur! Stop!
faut vraiment qu'ils fassent le plus de tâches possible. Exactement. Comme il y a des choses qu'ils font qu'une fois par mois, et ben ils le feront ce jour-là. Il faut lui dire, là, il faut vraiment que vous pensiez image et caméra. On compte sur vous pour nous aider à mettre en valeur votre métier. Il faut savoir une autre chose importante. Bien évidemment, la journaliste est allée voir d'autres employés que les 6 gardés à la fin. On a fait un écrémage pour obtenir ces 6 entre les métiers qui finalement nous plaisaient, les piégés qui nous plaisaient moins ou ceux qui m'ont reconnu. À la louche, on a dû envoyer la journaliste sur une quinzaine de métiers parmi la trentaine de pistes possibles et à l'arrivée, on en a tourné 6. Il faut aussi savoir que dès le départ, il était prévu qu'on tourne 6 métiers pour n'en garder que 5 à l'arrivée. Il était évident qu'on ne ferait pas un sans faute et qu'il y aurait un épisode qui soit serait moins fort, soit qui échouerait. Au final, c'est aussi ça la caméra cachée, on ne peut jamais tout encadrer à l'avance, assurer que tout fonctionnera à 100%, mais c'est aussi en étant les meilleurs possibles lors de l'étape de production en amont qu'on délimite le terrain et qu'on minimise les risques d'échec possibles. Ce serait chiant d'être monodécor toujours dans le même lieu, le même atelier. Quand on aura notre shortlist à la fin, on va pouvoir se dire ok, là on a une nana solaire, là on a un mec vénère, là on a quelqu'un d'un peu plus rude. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. On voulait pas faire un prime mono personnage et qu'on passe d'un métier à un autre, mais également d'un personnage que j'interprétais à un personnage complètement différent. Alors, en type de stagiaire, donc les personnalités. Donc on a le stagiaire surexcité, surheureux, le stagiaire dépressif, le stagiaire surangoissé. Les personnalités trop extrêmes, des fois ça marche pas forcément, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut qu'on se dise que c'est jamais aussi drôle que lorsque c'est des traits de caractère qui existent vraiment. Donc par exemple, quand t'as un stagiaire qui est vraiment surangoissé, ça existe en entreprise. Un stagiaire surexcité, ça existe en entreprise. Et finalement, quand tu prends juste un petit décalage et le contre-pied par rapport à la réalité et que nous, on le tire à l'extrême, c'est ça qui est le plus drôle possible. Excité, donc ça c'est cool. Ouais. Alors là, ah oui, ça, les bilans. Ah mais je disais depuis le temps que je disais à mes parents, apprenez-moi, j'ai envie de voir des bilans comptables. Des comptes de résultats, c'est le moment ou jamais. En plus avec des caméras pour immortaliser ce moment. Mais j'avais jamais pensé que ce serait aussi féerique. Je vous interromps plus, Josiane, continuez et montrez-moi un petit peu de quoi il s'agit et de quoi il en retourne. Allez-y, Josiane. Ou alors le stagiaire qui comprend rien. Et ça, de toute façon, rien de rien. Peut-être même se renseigner en amont sur le métier et ce que tu vas faire et trouver toujours des parallèles qui n'ont rien à voir. Ouais, on lui dit, tiens, tu mets les boulons, et le mec il croyait qu'il fallait acheter des boulons chez moi. Ça peut tourner court aussi, parce que le mec il va dire, mais il comprend rien, c'est ça. Le stagiaire féminin, ça veut dire. Avec je commence à m'endormir et tout. Ouais, tu dis, c'est des choses, pas temps de me réveiller. C'est un branleur. Ouais. Un mec qui pense qu'à faire la fête et. Ouais. Même dire, putain, moi j'avais pas compris que leur partage c'était aujourd'hui, je suis sorti. J'ai foncé. Ah non, nous on n'a pas du tout la main. Ah bah ouais. Ah bah. Oh putain. Ah, dans toute sa splendeur. J'avais dit pas le tranquille, wesh. Alors non mais par contre, alors, on va juste se dépêcher. Même là, c'est l'occasion qu'il y a un pote qui m'appelle qui fait ouais Max, ok. Ouais, ce soir, prends 3 bouteilles de Sky. Mais en tout cas, pour le... Je suis pas ton daron, mec, tu te débrouilles. Mais je fais comment pour m'essuyer la merde là? Ça va être tout mou, ouais. C'est ça. Tu sais, limite, ça démarche très nonchalante et tout. Eh, mais c'est un peu mon personnage de démarche. dans le démarche. Bah oui. Après, il faut juste qu'on aménage mes congés parce que j'ai des bails à faire ailleurs, mais faut. Ah, là, j'ai du commerce en jardinage que je fais depuis chez moi aussi, ça faut que je continue cette activité-là. Bon, on peut le reprendre lui, on l'avait dit, on voulait qu'il fasse un stage. On peut pareil. Avec qui il a trouvé un stage. Avec le t-shirt rouge. Mais peut-être qu'il est dans le deal encore et tout ça. Hein. Ah ouais, on le reprend avec le t-shirt pour Romain Guillaume. Une fois que la journaliste avait fait son interview, qu'elle avait filmé, nous après on regardait tous ensemble les images au bureau et c'était une décision un peu collective. C'était souvent une combinaison des deux, entre le métier et la personnalité du piégé qui nous amenait à trouver nous le personnage qu'on allait envoyer au piégé entre les pattes. Le but c'était toujours de trouver des contrastes. Ah, il y en a encore Ah, le gars qui avait fait quand t'es. Il m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans sa tête et donc qui est susceptible de me lâcher tôt ou tard. Bah Guillaume, un mec instable, c'est bon là. Je vois bien Guillaume, elle limite. Hein. Ah oui, tu pourrais faire écouter 2 raps déjà en point. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans mes boules, c'est cool boule. La fin de la prise. Prise. Franchement, écoute-moi, on va pas perdre de temps. Et tu peux m'expliquer s'il te plaît, Chris, le détail des factures? Précis là, tu voulais dire? Dans le bureau, si je leur passe un rap, tu vois, il y a 3 personnes. Ça met tout le monde mal à l'aise. On est en train de préparer la prochaine prod de Guillaume. C'est moi, Bébert. Ouais, c'est moi l'ingé son catastrophique. J'ai mon pote Bébert avec qui je taffe qui est chez moi. Et lui il fait des sons et moi je rappe dessus. Moi je vais aller directement dans mon logiciel. Je fais pas mal de choses autour de la musique. Avec ton copain Bébert. Si un chauffeur de bus veut pas me laisser monter dans le bus parce que j'ai pas de ticket de bus, je lui dis cool Raoul puis. On partait de plusieurs choses qui convergeaient ensuite. La première chose, c'était le métier en lui-même, bien sûr.
quelles sont les particularités du métier et comment les détourner pour que ça devienne drôle. La deuxième chose, c'était la personnalité du piégé. À ce moment-là, on définissait le profil du stagiaire. Un exemple qui est très parlant, c'est pour John. On s'est dit qu'on allait axer toute l'écriture sur le clivage entre Paris et la province. Et donc, il nous a paru totalement naturel de mettre Louis. Tu dois remettre évidemment notre favori, le stagiaire fils à papa. Bonjour. Bonjour, John. Je suis pâtissier. Peut-être que le complètement con, il marcherait très bien, par exemple, sur une visite guidée, justement. Le stagiaire Kung Fu. Le stagiaire bagarreur. Non, c'est pas bagarreur, c'est une nouvelle discipline. Il y aura pas un stagiaire ultra susceptible, nerveux. Tu sais, il y a des mecs comme ça, genre, dès que je leur dis un truc, il le prend pour lui et tout. Ouais. Marre, ça me saoule, c'est bon, je vais prendre l'air. En mode, la personne, elle va dire, mais je comprends pas. J'ai du mal. Ouais. Mais le stagiaire Kung Fu, pour moi, c'est pareil, c'est une compo en mode. Tu vois, On peut pas tout se permettre. On est sur le fil du rasoir. À tout moment, le mec peut avoir des doutes, des soupçons. Si on part trop dans les excès, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui est bizarre. On est obligé d'élaborer quelque chose de très millimétré où on ne doit pas sortir trop des rangs tout en faisant des conneries. Il fallait juste que les piégés se disent « ce mec est fou » ou « ce mec est complètement con, on va faire un stagiaire kung-fu » par exemple. Finalement, non, en fait, ça c'est pas crédible parce qu'une équipe de télé ne peut pas confier un stage à une personne comme ça. En fait, ce personnage, tu te rappelles The Boyfriend que t'avais vu en fait, Guillaume, c'est lui, hein, pour moi, c'est lui. Il est pas méchant, tu vois. Ouais, il est foufou et il fait des trucs qui sont effectivement un peu limites, mais il en a pas conscience. Il y a une autre pièce maîtresse au puzzle, c'est Pierre-Louis, qui est le réalisateur de la plupart des épisodes. Il y a Dove qui a réalisé un épisode qui est la coiffeuse. C'était la personne idéale pour ça parce qu'il connaissait déjà très bien l'exercice. Et aussi, Pierre-Louis est très bon dans l'ombre. C'est-à-dire que l'équipe technique doit aussi crédibiliser tout ce qui se passe derrière. Quand je fais des conneries dans mon personnage, l'équipe technique n'est pas censée être dans la complicité. Donc eux, ils sont censés m'engueuler. Pierre-Louis était très fort pour ça parce qu'il a une voix qui porte beaucoup. J'arrive alors devant les caméras. Voilà, par ici, on n'est pas là, on parle plus de caméra, on dit bonjour. Donc l'oncle de David, en fait, c'est celui qui nous permet de faire le tournage. Effectivement, contrairement à Orange, nous, il faut qu'on tourne tout le temps. Tous les à côté doivent être tournés. Je parle gentiment, je n'insulte pas tout ça. Mais il y a un moment donné, ça monte. J'en profite pour demander à tous les techniciens inutiles de quitter la pièce, s'il vous plaît. Je n'ai pas pour habitude de me donner en spectacle. C'est moi qui décide quels sont les... Je vois le jeune homme ici, par exemple, qui n'a rien à faire ici. Non, mais il est là, il fait partie de l'équipe. Allez, super, on y retourne, merci. Je ne suis pas un clown de cabaret. L'équipe est incorporée dans l'image, chose qu'on faisait pas tout le temps. Donc à un moment donné, il faut la visualiser, cette équipe. Non, puis encore une fois, les gens auront moins de doutes. Ça contextualise beaucoup mieux. Ça montre comment la personne peut croire à tout ça. Ouais, parce que sinon, d'un point de vue extérieur, c'est trop gros. Vous, comme vous êtes, on n'est pas là pour vous mettre à mal, donc soyez vous-même. Tout ce qui ne vous plaira pas sera enlevé. La veille du tournage, il allait rencontrer la personne piégée, déjà pour lui-même repérer les lieux et voir comment il allait filmer certaines scènes. Aussi faire connaissance avec la piégée et lui dire voilà, je suis le réalisateur pour France 3. Ça nous permettait aussi de recueillir un peu les impressions de Pierre-Louis et savoir aussi dans quel état d'esprit se trouvait la personne piégée la veille du tournage. Non, écoute, je la sens bien, je sens qu'elle va démarrer assez vite parce que comme je disais, elle a du caractère, elle adore son métier. Hein, Ça enlevait encore plus de doutes chez les piégés parce que tous ces gens étaient crédibles. Le réalisateur qui a la quarantaine d'années, qui est assez autoritaire, donc c'est tout ça qui faisait que le piégé à aucun moment se disait quelque chose est bizarre. Il faut peut-être plutôt voir par rapport aux idées qui nous viennent, par rapport aux tâches que Marine aura filmées. En fait, il faut pas être trop mécanique. Non, voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Parce que le stagiaire fils à papa peut aussi mettre les pieds sur la table, comme le con peut mettre les pieds sur la table, mais plutôt penser d'abord aux tâches à effectuer, qui nous donnent des idées à faire. Toujours la caméra cachée, c'est ça, hein. C'est t'as des tâches et tu dessines ton personnage comme ça en fait. Avec Oriane, ce qui nous faisait beaucoup rire, c'est que les personnes piégées étaient souvent très stressées à l'idée de voir les caméras débarquer parce qu'ils prenaient leur rôle très à cœur. Donc elles avaient beaucoup de questions et il fallait y parer. Est-ce que vous savez si c'est un jeune homme ou une jeune fille? Alors, a priori, ce serait un garçon, mais alors j'ai pas la confirmation d'Eve de France 3. Là, malheureusement, midi 4, là je pense qu'ils malheureusement ils sont partis en pause déj. Je vais essayer de les avoir avant, quand ils retournent de déj. En fait, j'ai pas le CV non plus. Pierre-Louis n'a pas pu vous donner cette information, non? Il avait pas encore l'info. Je vais essayer de les joindre. Mais c'est très gentil à vous. Donc on se voit demain. On se voit évidemment demain, 9h30 du coup pour vous, c'est ce que vous disiez? Oui. Priscilla, elle est super curieuse, elle est trop mignonne, mais elle a envie vraiment de tout savoir. Oriane passe un coup de fil sur de Greg, elle est sur haut-parleur. Ça sonne, puis tombe sur répondeur. On entend le répondeur de Greg. On juste maintenant. Salut, c'est Homer. Oh punaise! À part si vous êtes ma pute ou mon dealer, je ne vous le rappellerai pas. Oh, je rigole! Oh punaise, donne-moi un donut! Ah ouais, vous avez pris le grand stagiaire.
À un moment donné, on avait préparé la chicha pour la comptable et à un moment donné, on a quelqu'un de la boîte de prod d'à côté qui rentre dans le bureau et qui nous voit fumer la chicha. C'est aussi compliqué à le mixer, une chicha? Bonjour. Bonjour. Ah oui. C'est pas, c'est pour un tournage en vrai. On présente un peu l'équipe, donc on a Gary, qui est au cave, qui est ravi que vous avez rencontré hier. Vite. Je peux brancher le micro? Ouais, oui. Puisque je suis censé intervenir. Oui. Quand on fait croire à un employé qu'on va venir le filmer dans le cadre d'un reportage, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des grosses caméras de télé qui sont à bout portant sur le piégé. On avait 2 cadreurs systématiquement et on avait des GoPros qu'on plaçait un peu partout en amont du tournage. Pareil, la personne ne se posait pas de questions puisque les GoPros, on expliquait que c'était des trucs d'appoint. Souvent, les piégés pensaient que ça avait été une erreur de casting et la production l'a joué complètement démunie quand elle voyait l'énergumène en stage. Celle-ci là, c'est votre maître de stage. Vous allez la suivre. Nous ne sommes pas là, nous n'existons pas. Et on essaye, par votre intermédiaire, de comprendre un petit peu ce que c'est que la comptabilité. C'est toutes les étapes de ce tournage que Greg a écrites hier, tous les points clés, qu'on les ait tous en tête et qu'on puisse suivre en fait le cours des choses. Vous pouvez la faire noter, la rassurer. Toi, tu tires ce reportage, que quand même ça va être cool pour la boîte, c'est une pub gratos et tout. Il y a quelque chose qui reliait un peu tous les pièges, c'était l'aspect un peu chorégraphique, surtout quand il y a beaucoup de comédiens. L'important, c'était que tout le monde intervienne au moment où il devait intervenir et il apporte ce qu'il devait apporter au piège. Nous aussi, notre travail, c'était que ça paraisse fluide, sans trop non plus que ça paraisse trop préparé pour pas éveiller les soupçons de la personne piégée. Mais voilà, il y avait comme une chorégraphie et un équilibre à tenir. Moi, j'ai peur qu'en faisant venir Shona, ça soit fin de tournage. Mollo. Ouais, très mollo. Tu viens chercher les clés pour aider Bébert. C'est tout. Elle va être gentille, mais un peu bébête, la fille normale. Bruno, qui est le patron de l'entreprise de comptabilité, va chercher Priscilla pour la faire monter et lui demander comment ça se passe. Comme ça, nous, on a fait diversion. On a chopé le sac de Greg et on est en train de monter la chicha. Et quand elle redescend, elle va voir Greg en train de taper dans la chicha. Mais du coup, je suis obligé de terminer maintenant parce que après, ça va être long, ça va être tiré par les cheveux. Et puis là, c'est le moment. Ça s'est bien passé, elle nous a cramé à la fin parce que les flics, elle a trouvé ça bizarre. Tu vois, ça m'apprendra parce que je suis allé trop fort d'un coup. Et elle a cramé un truc et du coup, j'ai été obligé de redescendre en pression et j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. C'était difficile. Bonsoir, je voulais vous remercier pour cette expérience unique en son genre. Merci. Il faut qu'on évite en général d'avoir trop de parlotte. On s'est aperçu que dans la vraie vie, des phrases trop longues, des textes, des blocs qu'il faut apprendre et tout, si tu dois placer un truc qui a l'air d'avoir été appris par cœur, ça marchera pas, ça sera trop bizarre. J'apprends une liste de gags, je les ai dans ma tête. Et je me dis, il faut que je les dispatche, sinon après c'est de l'impro. Je suis en train de préparer mes notes pour le tournage de vendredi. On va piéger le boulanger. J'ai toujours une sorte de pense-bête, mais comme on sait jamais tout ce qui va se passer, je peux pas tout anticiper et prévoir toutes mes répliques. Après c'est beaucoup d'impro aussi. C'est pour mon look de BCBG chez le boulanger. Un petit peu citadin. Je serais pour le renvoi systématique des gens qui gagnent moins de 20 000 € par mois. On les exclut pas du pays, on les met juste en région. C'est quoi les gens de ta casse? Les plus de 10, comme je les appelle. C'est quoi ça, les plus de 10? Les plus de 10 000 € par mois. Les plus de 10 000 € par mois. Donc vous allez tous attendre devant la boulangerie. Greg sort de la berline, déposé par son chauffeur. Merci Victor. Merci Victor. C'est chez le patron, c'est ça? Ouais, faut qu'il fasse croire que j'ai fait un truc. Faut que le patron il accepte et qu'on prépare de quoi me faire un bain moussant. Mais qu'il arrive, je suis vraiment dans le bain quoi. Si vous pouvez me laisser prendre mon bain tranquillement. Là, c'est violation de domicile, là, ce que t'as fait. Filmer mon penny. Donc Louis redescend quelques minutes plus tard en peignoir. Est-ce que vous savez vraiment qui je suis? Je suis comédien. Et là on annonce. Le but c'est d'obtenir un canevas. Ça ressemble à tel gag, tel gag, tel gag, tel gag. Et dedans, on place 2-3 répliques. Faut laisser une liberté pour que ce soit crédible aussi et que ça vive. On a 50%, je pense, qui vient du texte et 50% qui est de l'impro le jour J. On part en Normandie filmer piéger le boulanger. Et donc on va passer la nuit ici. À 3h du mat, on se lève. C'est comme mon personnage, il est très pointueux sur le langage. Il a un langage très particulier de la haute. Je dois un peu apprendre des mots plus techniques et donc c'est un peu compliqué. Il y a du boulot. On a une belle voiture Jaguar du coup qu'on a affrétée pour le sketch. Et je me dis, c'est quand même génial parce qu'on a des caméras cachées, genre avec des comédiens. C'est tout un scénario. Oula. Non, mais si. Mais non, mais non. On a des caméras cachées, on a des complices qui viennent jouer un rôle pour piéger quelqu'un. Dur.
Ok. Tu m'entends, Véronica? Ce qu'on va commencer à faire, c'est par vous présenter l'un à l'autre. Je suis pas de province, moi. Je suis de Paris même, moi. Ah, vous êtes de Paris. Vous êtes tombé sur la tête alors. Putain, j'ai dit pas mal de choses déjà, ça marche plus. La sacoche. Alors une seconde. Je vous ai demandé de me sortir les lingettes tout à l'heure. Alors oui, mais je suis pas votre esclave. Ce que je trouve très drôle en caméra cachée, c'est les réactions qu'il y a dans mon dos. Donc c'est pour ça que souvent je fais exprès de m'éclipser, de m'absenter, pour que lui, il se confie soit à l'équipe de prod, soit aux gens qui sont avec lui, pour dire c'est un taré, machin. Et pour moi, c'est ça en fait. Je crée des actions, je m'en vais pour que lui il puisse témoigner. Parce que souvent, ils ne disent pas les choses en face. Je vais souffler 2 secondes. Vas-y, va souffler. Je suis désolé. Non, mais sois pas désolé, c'est nous qui sommes désolés. Ouais, pas de soucis. Parce qu'il parle de respect, mais il est irrespectueux là, je trouve. Il se la raconte grave, quoi. Moi, je pense que c'est bien si c'est Nicolas qui vient voir Jeanne en disant il y a ma fille qui vient essayer d'aller prendre une douche et il y a un mec dans la baignoire. Qu'est-ce qui se passe? Cette violation de domicile, là, ce que t'as fait. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Je veux juste qu'on finisse cette journée. Donc là, on va continuer, on fait ça vite et bien. C'est pas ma faute, il a bien C'est génial, les gars. Vous savez qui je suis comédien. Parce que moi aussi, et que tout ça c'était une caméra cachée, on a Nicolas est complice. Je sais pas quoi dire, franchement là, vous m'avez bien eu. Merci pour le temps et la patience. Du coup, vous avez fini, tu finis à quelle heure en général? À midi, c'est ça? Bon, on va vous laisser travailler tranquille. On est parti de la boulange, là, ça y est. C'était un grand moment, avec un grand John Parmé qui était prêt à m'en décoller une, comme il disait, si jamais il n'y avait pas les caméras. Là, John Parmé était top, Priscilla, la comptable, elle était top. Ça nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment des profils avec des personnalités marquées. On a plusieurs pistes pour les prochains métiers. On a une pépiniériste éventuellement, on a peut-être un agent immobilier. Sur Delphine, la pépiniériste qu'on a piégée, on a eu un cas de figure un peu spécial. On s'est dit on va faire un personnage dépressif. Et puis on a eu les images de la pépiniériste et on s'est dit non, là, on sentait qu'il y avait un truc qui allait peut-être pas matcher. C'est une personne qui était très calme. Et on a réfléchi. Finalement, peut-être qu'on pourrait revenir sur l'hyperactif que j'avais fait avec Catherine sur Orange. Tu vas Non, et Greg, là, je te jure, j'arrête tout là. Greg! Peut-être que ça pourrait être un mec qui pourrait imaginer plein de personnages dans sa tête. On s'est dit peut-être que ce serait une manière de sauver un petit peu le manque de réaction que pourrait avoir Delphine. On part à Tours, dans une pépinière. C'est la première fois qu'on change de personnage aussi tard, parce qu'hier on a commencé à écrire sur un autre perso qui était le dépressif. Et puis on s'est dit, ça va être trop terre à terre, faudrait pas que ça tombe dans le pathos. On a eu un problème d'inspi là-dessus, donc on a changé notre fusil d'épaule. On s'est dit non, on va plutôt faire un stagiaire ultra survolté. Du coup c'est un peu stressant parce qu'on n'a jamais écrit aussi tard. Ouais, c'est ça. Braddock, fais attention où tu mets les pieds. Peut-être à un moment donné je peux m'engager dans la serre et je fais Braddock. Après il faut que je fasse comme si je jouais les deux persos, donc faut que je prenne de... Fais attention où tu mets les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est mortel ça. Si tu te pointes encore, tu repars avec ta bite dans un Tupperware. La prochaine fois que tu te pointes ici, je te mets ta bite dans un Tupperware. C'est un client, Étienne. Ouais. En fait, il faut qu'on ait des moments d'hallucination quand je nage dans l'herbe et tout. Ouais. Qu'un regarde comme ça, mais genre décontenancé, qu'elle sache plus. Drôle. J'ai révisé mes répliques de cinéma, j'ai révisé mes personnages de Disney. Après c'est un bordel dans ma tête là. Et là j'ai ma banane avec mes boissons énergisantes, les jumelles. Professeur, Donne-moi la tête, moi. on se rejoint sur le pont. C'est gros, le tracteur. C'est un bulldozer là. Petit plan de... T'es prêt pour le tracteur? Ah ouais, je vais essayer de conduire le tracteur, on va voir. Il va avoir peur, non? Énorme. Moi, je veux bien continuer à faire des trucs intéressants comme là, vous filmez plus. Non, vous inquiétez pas. Là, comme par exemple, tantôt, on doit planter les fraises, faire des trucs, mais bon, si c'est pour qu'il marche sur la toile, qu'il abîme tout, et voilà quoi. J'avais l'impression d'aller un peu trop, de forcer un peu trop les choses. Et je voyais bien que Delphine réagissait pas beaucoup parce que Delphine, elle faisait partie de ces gens qui se disent bon bah, s'il veut pas faire son stage, de toute façon, moi je m'en fous. C'est bien d'aller chercher le voisin. Carrément, tu dis qu'il a marché dans son champ. De toute façon, le monsieur, cet après-midi, il est derrière sa fenêtre, il surveille. Si tu refais des bêtises, il sort. En fait, parce que j'ai besoin de me défouler, j'ai couru et j'ai écrasé 2-3 trucs. Non, mais qu'il fasse pas de conneries. Il faut mieux qu'il passe par là que par là-bas. On attend Greg qui est tout là-bas au bout du chemin, je sais pas si tu vois. Tout le monde est complice. C'était une cuvette qu'on a organisée. Le tracteur, je l'ai volé à personne. C'était un gentil monsieur à qui on l'a loué. Delphine. Je te dis au revoir. Au revoir. Et
Désolé pour l'acharnement. Au désarmage hein. Et c'est peut-être l'épisode où j'ai eu le plus de mal à faire réagir la personne, et on le sent, je crois, j'ai vu les commentaires, et que je rejoins totalement, les commentaires qui disent d'habitude c'est bien quand il y a de la place pour le piéger, mais moi-même c'est pas mon préféré, je m'en suis aperçu sur le tournage, je me suis dit là, on va pas avoir notre meilleur épisode. On va jauger, déjà faut pas jauger. De toute façon, on n'est même pas sûr que la maison soit ouverte. Au garage, il laisse parfois sa maison ouverte, mais pas toujours. D'accord. Donc on a une chance sur 3 pour qu'elle soit ouverte, tu vois. Fais juste attention à ce final parce que si ça lui plaît vraiment pas, t'as pas de film, il refuse. C'est mieux qu'on pénètre vraiment chez lui sans qu'il le sache. Dis-leur d'huile d'olive. Je vous offre une petite bouteille d'huile d'olive, c'est pour un cadeau parce que c'est par rapport à la référence à l'huile. D'accord, ouais. Une fois que t'es parti, moi j'explique. Regarde, je vais voler l'autoradio, comme ça tu peux le revendre après et tout. C'est pour te remercier d'avoir pris en stage. Qu'est-ce que t'as prendre là? C'est de quoi ça? D'où que ça vient ça? De la voiture qui était là. Mais comme ça tu peux le revendre. Pauvre tarte. Il pourra pas te rattraper parce qu'il te connaît pas personnellement. Non, bah non. Il va être très énervé contre moi, mais tu reviens 10 minutes plus tard à peu près. Ouais. Toutes nos excuses évidemment. C'est votre façade, monsieur? Ouais. Non, c'est pas la vôtre, c'est là. Si, c'est la mienne. Bon, ça, ouais, et toi tu dégages. Dis-lui que tu m'as vu en boire une gorgée. On la repérera, t'inquiète pas. Ouais. T'as bu dedans? Non. Aïe! Tu te fous de ma gueule là? Qu'est-ce qui se passe? On arrête tout, on stoppe tout. Il y a une fois, je crois, où ça a failli faire tout capoter dans le piège. C'était un client à la station essence avec le garagiste qui m'a reconnu et qui m'a reconnu un peu de moitié. Mais on s'attendait pas à ce qu'il me connaisse et du coup, on n'a pas trop fait attention. On était vraiment à 2 doigts que tout s'arrête. Je sais pas ce qu'il vient vous faire. Ça me gonfle ça. Je le connais ce gars-là? Ah non, vous pouvez pas. Non. Si, son visage me dit quelque chose. Il est pas d'ici. Hein. Je vous assure. Non, c'est un stagiaire France 3. Le visage de ce gars-là me dit quelque chose. Non, bah, il a oublié hein, complètement. Là, on est en train de monter le pneu. On a un complice qui appartient à la voiture. Il va venir pour se plaindre après. Si, c'est lui ça. Non, mais c'est pas possible ça. Il a été dégonflé la roue de la bagnole. Il m'a vu. Non. Prépare-toi. Faut que je me casse. Qu'est-ce que t'as fait putain? Faut que je te protège Greg, faut que je te protège. Faut que je te protège, je laisse pas t'en mettre une. Qu'est-ce que t'as été faire? Non. Il est très chaud là, on sait pas si ça va pas partir. Je vais rentrer chez lui, il va vouloir me taper à mon avis. Christophe, le garagiste, c'est quelqu'un de très sanguin. Voilà, faut pas l'emmerder, faut surtout pas rentrer chez lui, dans son arrière-boutique. Au moment où on tourne, quand je vois à quel point il monte vite, je me dis, est-ce que je fais la scène finale ou pas? Parce que la scène finale, c'était d'aller sur son canapé. Je savais pertinemment que là, ça allait partir en couille le moment où j'allais faire ça. Puis il y a tout le monde dans l'équipe, je pense que ils étaient unanimes. Ils me disent, bon, tu fais comme tu veux. Nous, on te dit, en tout cas, on le sent pas. C'était surtout le fait qu'il signe pas. Je me disais quand même, c'est dommage. Même si on a passé à droite, le piège est drôle. Et je me dis, cette action-là de fin risque de tout foutre en l'air. C'est-à-dire qu'on aura engagé des frais, on aura un sketch qui peut être super. Et au final, à cause d'une action, le mec pète un câble, vrille, et il veut plus entendre parler de nous, et donc on n'a rien. Je disais à Greg, t'es sûr que ça vaut le coup et tout? Pensons aux conséquences, est-ce que ça vaut pas le coup de s'arrêter là? Je dis, bon, c'est pas grave, moi je veux pas m'arrêter là, je sentais qu'on n'avait pas le final, quoi. Il manquait le moment explosif. Et j'avais un truc sur le papier, et je me disais, je peux pas rentrer chez moi en me disant, j'ai pas fait ça, je voulais pas avoir de regrets, en fait. C'est une tête de mule, et lui il dit, non, on va le faire, et on verra ce qui se passe. Et on l'a fait, et je me suis pris une droite. Là, on est chez le garagiste. Là, on fait quoi sur regarder la télé chez lui? Il va péter un câble. J'ai très peur. Il est chez moi, dans mon appartement. C'est là chez toi? Oh putain! Qu'est-ce qui se passe hein? Non, mais c'est quand même. C'est une blague. C'est une caméra cachée. On peut t'expliquer, Christophe? Vas-y, en deux mots, vas-y, dis-le. En fait, c'était une émission de caméra cachée. Ouais. C'est un mauvais stagiaire qui fait plein de métiers. Bah, t'es une grosse bite. Montre-le un épisode de Laurent. Tu vas, montre-lui tout ça. Tu rentres pas chez les gens comme ça. C'est pour ça que je suis pas allé dans sa chambre. Je suis rentré là. Oui, merci. C'est horrible sur les villes. Il faut qu'on et on trinque et on boit un verre parce que là, c'est le cas. Pardon. Dégage, toi. Tu m'as fait perdre du temps toute l'après-midi, là. Tu dégages d'ici maintenant, je te l'ai dit, t'adores. On peut t'expliquer? Non. Ah, il est pas content du tout. Il vient me dire, tu m'as fait perdre du temps toute l'après-midi, maintenant tu te dégages d'ici.
artiste. C'est moi le producteur. Le but, c'est que vous passiez pour quelqu'un de professionnel. Tous les clients, c'était des faux clients. C'était des comédiens. Donc il n'y a pas du tout de mauvaise image pour la station. On n'a jamais embêté votre business. Vraiment, le but, surtout, c'était pas de vous nuire en fait. Le client qui est venu pour où tu t'es assis derrière, là, c'était normal. On leur avait dit aussi. Les gens étaient C'était Oriane qui est allée leur dire avant. Elle est allée leur dire avant, elle a prévenu tout le monde. Mais tu verras, quand tu verras les images, tu vas rigoler. Peut-être, mais bon, sur le coup, tu vois, j'ai pas dû. Je sais, mais tu verras. Je peux pas faire une caméra cachée pour se moquer de quelqu'un, mais justement pour montrer son bon côté, son côté professionnel et tout. Effectivement, j'avais quand même l'interrogation de est-ce qu'il va accepter la diffusion, et il nous en veut pendant un moment, avant qu'on lui explique que tout le monde était complice du piège. Du coup, il commence à comprendre, à redescendre. C'est vraiment tata à le faire. On s'est dit est-ce qu'on va, ça va être trop loin ou pas. J'ai rien fouillé, rien du tout. Je me suis juste mis comme ça et j'ai fait, je savais pas, j'avais peur que tu me frappes. On s'était dit dès qu'il arrive, on lui dit que c'était une blague. Mais comme tu m'as sauté dessus tout de suite. C'est la première fois que ça allait aussi loin. Le garagiste m'a quand même décroché une droite. Du coup, il se manque un peu. Donc, heureusement, le visage est parfait, propre, lisse. Tu vois ça un peu. Quand ça va aussi loin, les piégés sont sous le coup de la tension, de mes bêtises. Et il leur faut le temps de redescendre. C'est-à-dire il faut compter les 15 minutes avant qu'ils soient disposés à pouvoir rigoler et repenser avec tout ça avec du recul, qu'ils comprennent que tout le monde était complice. Il y a toujours un peu ce délai de latence pour que la personne piégée comprenne que tout ça c'était une blague et qu'il n'y avait rien de méchant à tout ça. C'est quelqu'un qui a son caractère, sa personnalité, mais en fin de compte il reste gentil. Et je pense que dans ce film, on voit que c'est pas quelqu'un de méchant. Oui, Christophe ? Oui, bonjour, c'est David, ça va, tu vas bien ? Oui, ça va, impeccable, ouais. Je t'appelais juste pour te dire que je viens de t'envoyer un mail avec, donc comme promis, l'épisode provisoire. Donc voilà, tu peux le regarder quand tu veux. Ah bah attends, je suis là, je vais regarder. Ok, bon bah j'espère que ça va te faire marrer comme je te disais. À plus, Christophe. Au final, Christophe a très bien compris notre démarche et franchement, même maintenant, il est à fond, il m'envoie des mails et tout. Donc ça y est, on a eu la réponse de Christophe. J'ai envoyé le montage pour validation du coup, parce qu'on voulait vraiment avoir son avis avant de le diffuser. Et donc voilà, ça fait trop plaisir parce qu'il a surkiffé. Et regarde, il s'est bien détendu parce que regarde comment il m'appelle. Salut Dave. En fait, j'ai reçu un texto de Christophe là qui a donc vu la vidéo. Il m'envoie « Je suis mort de rire, quel acteur, merci encore pour ce piège, top, et un bon coup de pub pour moi. Depuis la diffusion, que de bons échos et de bons échanges avec mes clients, c'est bénéfique pour tout le monde. » Son employé Nicolas m'a même dit qu'il en parlait à tout le monde, genre... J'avais pas de doute de caméra cachée, du tout, mais bon, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, je me suis répété, qu'est-ce qu'il est... Il est bizarre. Il fait un coucou client, il lui fait un doigt d'honneur, il lui fait ça et dégage. Ah bah, j'apprends à le connaître maintenant. Je suis éclaté à chaque fois, même on regardait encore avec Nicolas certaines vidéos. C'est génial quoi, hein. C'est génial ce qu'il fait, ouais. Et maintenant Christophe, il propose que je passe à la boutique pour prendre un verre quand je suis de retour sur Bats, voilà. C'est une pièce pleine de charme et surtout extrêmement lumineuse. Ce personnage, il va être quand même très enthousiaste. Ça va être un personnage très heureux, très con, mais très heureux. Dès qu'il arrive, en fait, j'ai mal compris ton brief. En fait, je crois que quand je serre la main direct, je me tourne vers la caméra, je fais bonjour, moi c'est Loïc et machin. En fait, je me prends dans une sorte de télé-réalité, tu vois, de Next, un peu, tu sais. Ouais. En fait, je commence à débiter mon texte et là, tu m'interromps, tu fais non, mais en fait, ça faut pas le faire à la caméra et tout. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis ici pour faire un stage dans l'immobilier. Je suis en compagnie d'Ottavio et j'espère tirer profit de ce stage pour faire ensuite devenir autonome dans l'immobilier. Alors attends. En fait, on prévoit de. À un moment donné, je disparaisse dans l'appart et qu'on entende un gros coup de feu dans l'appart. En fait, c'est juste que j'ai testé la carabine de la famille, j'ai tiré dans le meuble. Là, on essaie d'aller encore plus, de dépasser encore plus les limites, que ce soit une grosse pièce de théâtre, ça peut être très cool. Effectivement, on va avoir besoin d'un artificier pour le coup de feu et pour le tableau si effectivement le tableau prend feu. On a refait un patch papier. Ensuite, Greg arrivera ici sur le patch papier pour allumer. T'es prêt ? Ouais. Voilà, tu vois. C'est une protection qui permet de pas noircir le mur qui est derrière. Ouais. Ça en fait. Donc il n'y a pas de risque. Il y a Manon qui est en train de faire des courses là, pour nous acheter les accessoires dont on a besoin. Ouais. Et en gros, il y a des loueurs d'armes. Donc ça, c'est celui qu'on voulait nous. C'est un flingue de la Seconde Guerre mondiale. C'est un P38. Mais rien que ça me fait peur de le tester. Tu vas le tester ici ? Non, pas ici, chez toi ou un truc comme ça. Hein. Les petits chats, les coups de feu, c'est comme ça. Faut les prévenir eux. Hein. Genre, c'est génial ce bureau. Non, on les prévient et on tire un coup de feu ici. Waouh. Ça te laisse son point. Hein. Y a pas une détente ou un truc, moi je connais pas. Ah, une sécurité peut-être. Vas-y. Non, mais il y a une sécurité là, je peux pas. Non, avec des balles. Regardez Ouais, celui qui fait des pranks sur YouTube à peur d'un petit pistolet. Et moi je suis pas dans le hard. Allez. Allez. Antoine qui est en stage de déménagement, transporte une armoire pour l'amener sur le lieu du tournage. Surtout briefer les comédiens parce que un truc très important,
c'est qu'ils fassent croire à un mec qui est professionnel dans l'immobilier que c'est vraiment chez eux, que ça fait plusieurs années qu'ils y habitent, donc ils doivent surtout savoir où sont exactement les toilettes, les chambres. Il faudra juste que j'insiste bien auprès des comédiens pour que quand ils mentent, ils sont sûrs d'eux, quoi. C'est-à-dire que la maison elle a été construite en 1901 et ils en sont sûrs et il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs là on a imprimé les documents, c'est les plans au sol de la maison et tout. Et du coup en fait comme l'agent immobilier il peut poser des questions que les gens qui vendent leur maison normalement ils la connaissent leur maison. Là on se rend dans la maison de la chute en fait de l'agent immobilier, donc on va voir un peu les lieux. Il y a un accessoire qui m'a fait une toile qui s'enflamme, mais pas trop, donc je vais la brûler par le centre et tu commenceras à avoir une flamme. En fait c'est là qu'il y a un trou en papier. Donc moi j'ai juste à allumer là. De là où je suis, on ne le voit pas du tout. En fait tu vois, il n'y a pas de franchement ça me terrorise. De balle qui sort, il n'y a que la douille, il n'y a rien qui sort. J'ai peur de faire ça en fait. C'est bon? Elle est là, là, elle est là. Je viens de finir de creuser un trou avec un ciseau dans le meuble pour mettre la balle qui va venir se loger là. Mais forcément, que le coup de feu soit donné, donc on va la laisser dedans. Oh la vache! Attends, et en plus il y a la balle, bordel! C'était vachement réaliste! Quand j'ai vu la balle, il a vraiment tiré avec les trucs. J'appréhende, parce que David, en fait, il doit donner un coup avec son marteau, c'est une fausse balle. Donc du coup, lui, il doit être synchro au moment du coup de feu. Il s'est passé un truc très pénible sur le cas de l'agent immobilier. On était parti pour piéger une personne, on prépare tout, on va repérer la maison, on fait les répétitions. On est la veille du tournage, en fin d'après-midi, et on tape le nom de l'agent immobilier sur Google. Et on tombe sur un spectacle. Et on s'est aperçu que ce mec avait été comédien dans une autre vie, quoi, avant son boulot d'agent immobilier. Ça veut pas dire que ce type est toujours comédien, mais il l'a été. On se rend compte qu'au final, ça va pas pouvoir le faire parce qu'on peut pas prendre ce risque. Parce que après ce qui s'est passé, malgré toute notre bonne foi, on pourra pas faire penser aux gens que c'était pas un fait exprès. On a une grosse galère. On est allé envoyer David et Oriane en urgence pour aller voir s'il y avait un autre de l'agence immobilière qu'on pouvait piéger demain. C'est un peu chaud, c'est-à-dire qu'il est 18h et on n'a plus de piégé pour demain. Et pourtant, on avait déjà mis beaucoup d'argent et d'investissement de temps dans cette caméra cachée-là. On a préféré y renoncer. On est reparti pour trouver à nouveau un agent immobilier qui correspondait à ce qu'on cherchait. Et on est tombé sur Otavio. Je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. C'était pour vous dire qu'on avait reçu avec plaisir votre interview faite par Marine. Que du coup on a montré ça à la chaîne, qui sont hyper emballés, donc jusqu'à présent tout se goupille plutôt pas mal. Merci beaucoup pour votre gentillesse Otavio. Au revoir. Direct quand il va pas me voir téléphoner, je vais faire bonjour, je travaille avec Otavio, je suis chez Imonovio. En plus si vous le voyez, franchement vous aurez vraiment envie de vous excuser, de lui faire des câlins et tout. Maintenant je connais un peu mieux Otavio et je trouve ça un peu dégueulasse ce que vous faites parce que il se bat pour nourrir sa famille. Vous faites une crasse pas très correcte à Otavio parce que... Une fois j'avais vu une fille, elle avait vraiment des très belles fesses et tout, j'ai vu en photo. Et en fait quand je suis arrivé, elle avait fait en sorte que jamais je le vois sur des photos mais il lui manquait un bras. Je lui ai demandé comment elle allait faire pour me branler en fait. Ça passera jamais sur ces lits ça. Mais comment tu vas faire pour me branler? Parce que je me suis dit, moi c'est ce que si je peux... La meilleure chose à faire c'est de demander à la boss quels sont les points faibles de cet appartement. En lui expliquant bien, c'est pour que Greg mette les deux pieds dans le plat et qu'il dévalue la porte. Quand je parle des vis cachées, c'est plus même au niveau du chauffe-eau, il y a eu des problèmes de sécurité. Tu te trompes, je ne sais pas sur quoi tu te bases là et ça commence à m'agacer. Ça marche bien, hein? Ouais, de ouf. Le mec il pisse 2 heures. C'est quoi, ça s'entendra? D'accord. D'accord. A priori, d'une manière assez logique, pour un café, vous vous installez à la table. Ça marche. Et ce qui fait que moi, j'ai tout le monde, et toi, tu peux moi, justement autour, tu vas te lever, et t'es dans le cadre. C'est à quel moment je brûle le tableau? Quand il s'absent dans une autre pièce? Quand on est là-bas, on les amène à la chambre. C'est à ce moment-là que je vois brûler le tableau, qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Oriane intervient pour dire que la prod va prendre ça en charge. Évidemment. Bien sûr, tu m'engueules, machin. Pourquoi j'ai peur alors que c'est un faux? C'est un faux, je pense qu'elle est chargée. Voilà, si, tu vois, ça a marché. Vous m'avez aidé, c'est juste à côté. Et comme vous habitez justement juste à côté, vous avez un rendez-vous devant la résidence. Pierre-Louis finit de briefer les comédiens et on y va. Texto de la patronne qui me dit allez-y doucement tout de même, qu'il n'est pas le cœur qui lâche SVP. C'est le rire sadique derrière. Le plus gros dispositif qu'on a eu, c'était sur Otavio, donc la caméra cachée de l'agent IMO. Donc il y avait une partie au bureau, une partie visite d'appartement, une partie visite de maison. Et en fait, on avait des équipes qui se dispatchaient, c'est-à-dire qu'on devait avoir d'un côté les clients qui attendaient pour la visite de l'appart, de l'autre, on devait avoir les propriétaires de la maison qui attendaient. Donc chacun attendait à son endroit. L'équipe de prod qui était en contact avec eux pour dire on arrive dans combien de temps, attention, il arrive, Otavio. Et donc en fait, c'était ouf.
là, je lis juste mon prénom et... C'est tout. En fait, D'accord. tu viens, tu rentres et tu attends qu'on te guide. Ok, je la refais, Voilà. Comme si on n'était pas là, Samuel, merci. En fait, je pensais que c'était ça à la télé. J'ai vu qu'à la télé, souvent, ils se présentent C'est vrai, mais là, c'est un reportage, c'est D'accord. pas un show TV. D'accord. Putain, il a l'air trop bienveillant. Il est grave bienveillant. Ah, mais je pense qu'il a tout. Ouais, mais t'as vu, il a vu que j'allais parler beaucoup. Oui, je suis là, madame Oriane. J'essaye de me faire sur les tournages le plus discret possible. Et en fait, je suis plutôt en soutien pour Greg parce que vu qu'on a écrit le texte ensemble, je connais parfaitement les idées. Et en fait, moi, j'ai un casque tout le temps parce que j'entends tout ce qui se dit. Autant Greg que la personne piégée. Et je barre toutes les actions au fur et à mesure qu'elles sont faites. Ça t'a fait, ça t'a pas fait, ça t'a pas fait. Et ça me permet de suivre un peu le fil et de me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, donc je vais le faire. Attends, je vais regarder les feuilles, qu'est-ce qu'il y a d'autre je tousse si tu veux, je tousse qu'il a sonné à la ok. Ouais. J'ai tout dit là pour l'instant là? Ouais, t'as tout dit. Il va revenir. Pour les métiers où on est au contact avec l'extérieur, j'étais toujours en stress de me dire putain mais j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur, un passant ou quoi, qui allait reconnaître Greg. Et c'était notamment vrai pour le tournage avec Ottavio, parce qu'Ottavio, il y avait beaucoup de séquences où on passait d'une maison à l'autre et donc où Greg était dans la rue en fait. J'étais vraiment sur le qui-vive pour essayer d'arrêter les gens. Et d'ailleurs on me voit à un moment dans le sketch au fond en train d'arrêter des gens parce qu'ils avaient reconnu Greg et de leur dire là on tourne, c'est une caméra cachée et donc c'est pas possible de venir dans le champ. Il se laisse aller un petit peu, voilà. Mais il fallait remettre quelque chose. Il y a une question qui revient particulièrement souvent dans les commentaires du Pire Stagiaire, c'est comment tu fais pour pas rire. Tellement j'ai envie que ça se passe bien, tellement on a préparé la chose en amont, tellement c'était une grosse organisation, il y a une pression qui est énorme. Je veux voilà incarner le rôle au mieux et puis que la personne en face y croit. Et il m'arrive même régulièrement de rire hors champ. Donc ça veut dire que je m'isole, je suis mort de rire et ça fait du bien, mais j'évacue dans le dos du mec. Après je reviens et je suis à nouveau très sérieux. Et on est un peu comme des gosses avec Greg, il y a ce côté un peu jouissif de dire putain mais ça a marché quoi. C'est juste que je voulais essayer d'être fort parce que vous m'avez dit que je suis passé devant. C'est très important qu'il y ait un échange. Ah bah, va aux toilettes. Samuel, la porte. Excusez-moi, je Retourne avec toi. Vas-y, je vais retourner. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, mais là ça va. Tu le sors, sinon c'est moi qui le sors et j'appelle les flics. Là, il a réussi à me faire dépasser de ça. T'as de l'empathie parce que c'est vrai que pendant 1h30, franchement, t'étais très patient, très bienveillant. C'est ça que je faisais, c'est ça que je parlais moi. Si tu veux par exemple... Pour que lui il me rende dedans. Tu vois? C'est ce que t'as dit en soirée. Je vois parfois des caméras cachées sur internet et on voit que la blague est tellement agressive que ça ne fait pas rire la personne à la fin. Nous, c'est vrai qu'on a ce truc-là d'aller titiller quelqu'un pendant 4 heures, le pousser à bout, mais mon personnage est plus ridicule que le piégé. À la fin, on m'en veut pas, ils se disent « bah, putain, vous m'avez bien eu ». Ça prouve qu'ils assument totalement l'image qu'ils renvoient et pour nous c'est très important en fait. Et d'ailleurs il y avait un truc que je disais au patron, c'était ok c'est une blague, mais par contre ce qui est vrai c'est qu'on va mettre en valeur des personnes et leur métier. C'est le dernier épisode, numéro 6, 6e métier. C'est un coiffeur qu'on a piégé. On est en train d'écrire ça. Et on s'est dit, tiens, on va peut-être faire une blague potage, parce qu'on n'a pas fait beaucoup jusque-là. Et donc le truc du prout, de péter à côté du client et du coiffeur, c'était un peu évident. Dave, il est pas chaud, mais moi, je trouve que c'est bien. T'apportes un Dave. Tu vois, il est content. Il est content de travailler là le samedi. En fait, on a un problème parce qu'on est en train de dispatcher les complices qui doivent venir sur le salon de coiffure pour piéger le coiffeur. Il y en a une sur qui je dois vomir. En fait, elle veut bien se faire vomir dessus, mais elle va pas se faire colorer les cheveux. Sauf que moi, j'ai besoin de vomir sur celle qui doit se faire colorer les cheveux
Parce que celle qui va se faire colorer les cheveux, c'est au début du tournage, bref, c'est super compliqué. Donc tu vois, là, je rédige en fait mes notes et je suis en train de dispatcher qui sera le complice, à quelle heure, machin. Donc à chaque fois, on prévoit des actions et on essaye que la progression soit logique et en fait, on essaye de le faire que ce soit crescendo pour que ce soit assez crédible. Là, on installe la machine à prod. Je reviens, je suis toujours un petit peu, genre, je suis ballonné, je dis je suis désolé, je me sens vraiment pas bien et là, je commence à péter. Faire les bruits de paix, on a acheté une petite enceinte. Il faut aussi faire le mouvement avec. Ouais. Il est fort celui-là. J'ai peur. Effrayé par un pré. Effrayé par un pote. Je l'ai pranké en live. C'est bon. Voilà. Il pète. Tu viens avec moi aux toilettes, tu me rejoins aux toilettes pour savoir Sam, tout va bien, machin. C'est genre je coupe, je mets, je pose et 1 minute après ça pue de partout. Ouais, je me sens pas bien. Ça déjà il l'entend. Après il y a ça par terre. En fait ça sent le prout, ça sent pas la merde, ça sent le prout. Et ça va commencer à venir je pense, non? Je suis pas sûr. Hein. Si. Viens voir, c'est bon ça atteint les nails. Ah ouais. C'est bon ça atteint. T'as vu? Ouais mais comment? Ça pue de ouf là, ça y est. T'as vu? On est des gosses. Le client il est obligé de se faire. La question à se poser c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'exploser, tu vois? Parce que là c'est cramé, tu m'as vu en train de faire... T'entends le bruit? Bah oui, t'entends le bruit. Il va cramer. Il stoppe le tournage. Je dis ok, je vais en profiter pour aller prendre l'air parce que je me sens pas très bien. De manière à ce que j'ai le temps de mettre de la soupe dans ma bouche et que là je gerbe dans le bac à shampoing. Ça va, c'est dans ma bouche que je la donne. Ça marche grave hein. Donc aujourd'hui on piège le coiffeur. C'est notre 6e et dernier métier, il s'appelle Michael, il est super gentil. Malheureusement aujourd'hui Samuel, le personnage Benet qu'on a déjà vu, il est toujours un peu bête. Mais il est surtout malade aujourd'hui. Je disais qu'il y avait des comédiens qui étaient autour de moi et qui devaient m'aider à piéger une personne. Ce sont des comédiens qui viennent pas de la caméra cachée. Il y avait toujours cette appréhension qu'ils en fassent peut-être trop ou qu'ils en fassent peut-être pas assez. Alors, évidemment, ils recevaient tous en amont leur texte et ce qu'ils devaient dire et à quel moment ils devaient le faire. Mais c'était souvent en dernière ligne droite que je leur disais à tous, voilà, toi tu vas faire ça à ce moment-là, ça à ce moment-là. Fais attention à ce moment-là, de pas en faire trop. Là, va chercher un tel pour prévenir que j'ai fait une connerie, etc. Donc toi, t'es client normal, t'es pas spécialement celui qui va s'énerver, t'es celui qui va me prendre pour un con, mais il n'y a pas d'énormes conneries avec toi. Donc c'est plutôt, je vais être beaucoup dans l'impro, je pense, dans les questions cons, les blagues nulles, le manque de savoir-faire. Toi, t'as le droit de réagir. Est-ce que c'est plutôt genre putain il est con ou est-ce que c'est juste je regarde et je me dis waouh Bah pour moi tu peux t'en amuser. Si tu peux être un peu dans la connivence avec le coiffeur, pour moi t'es forcément en colère. T'oublies pas au début quand tu dis c'est dommage, genre petit entretien, petite pointe, pas trop court surtout. Toi tu transmets ton métier finalement, lui apprendre en quoi ça consiste. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Samuel, je viens pour le stage. Mais il est chaud ou pas là? Bah chaud ouais. Non mais là la tête dans le bac et tout c'est bon? Ouais la tête dans le bac. Un petit cadeau que tu... C'est quoi? Il a vomi. Il n'y a pas de vomi sur les cheveux quand même. C'est une blague. Je suis désolé. Pardon, je suis malade. Non mais c'est dégueulasse. C'était marrant ou pas? Il y a aussi qui va péter un câble s'il a refait. Ça fait des fois, on le sait pas qu'on lui dit La coiffeuse qui a été diffusée, en fait, c'était le deuxième coiffeur qu'on piégeait. Il y avait un premier coiffeur qu'on avait piégé sur Paris, aussi sympathique soit-il, disons qu'il réagissait pas à mes conneries. C'est le seul qu'on a tourné et qu'on a jeté. Et donc du coup, on l'a refait sur une autre coiffeuse du nom d'Elisa. C'est excellent d'avoir la gueule de quand tu vois, elle voit que j'arrive, que c'est moi, qu'elle dit putain pas lui. Je peux très bien lui dire, moi je peux lui faire une photo si tu veux. Il s'appelle Samuel, il a 30 ans, il est hyper cool. Le stagiaire qui va venir s'appelle Samuel. Ok. Moi je l'ai eu au téléphone, je l'ai pas vu encore mais j'ai eu au téléphone, il est très cool. J'attends à l'intérieur. Ah vous avez divorcé? Oui. Il s'est passé quoi? Non après c'est... Je pense que ça après c'est... Non d'accord. Voilà. Okay. Ça reste perso, non? Voilà, ça reste, il faut rester dans le cadre de l'émission là. D'accord, pardon. On est sur la coiffure, c'est un peu normal, les histoires des uns et des autres. D'accord. J'essaie toujours de m'intéresser, d'essayer de s'intéresser, mais toujours
dans les limites, dans le respect. Je suis désolé, encore une fois. Tu peux nous laisser parler, s'il te plaît? Ouais, quand les deux poils de mon bac, je vais aller prendre l'air un peu. Il va le dire tout seul. Ok, super. Mais reste pas loin de moi, là. Bah non, je suis toujours là. Ouais. Ah, parce que quand t'es dehors, c'est chaud. Ouais, mais parce qu'en fait, quand il y a une grosse action, je suis dehors parce que sinon c'est bizarre. Genre, on va rester là comme ça, planté à regarder. Et dans le dos du piégé, je dois aussi faire des retours aux différentes personnes, soit l'équipe de prod, soit aux comédiens, sur ce qui est en train de se passer, sur est-ce qu'ils doivent plus se placer comme ça, comme ci ou comme ça pour les cadreurs, sur les comédiens, si je dois leur dire d'en faire plus, d'en faire moins, c'est pareil. Et tout se passe dans le dos. Oriane, il faut que tu ailles crédibiliser l'odeur. Tu dis, excusez-moi, apparemment il se sent pas bien, il nous a dit qu'il se sentait pas bien, etc. Pour le faire réagir là-dessus. Fais-en moins. Tu peux déjà les casser et Daf, tu viens faire les croûtes avec moi. C'est ce qui est prévu? Dans le prime, il devait y avoir des liants parce qu'on s'est dit il faut qu'on ait quand même des transitions entre les différents pièges. On voulait pas que ce soit juste un bout à bout. Et du coup, on a tourné des liants. C'était pas du tout la caméra cachée, mais c'était censé être l'entretien d'embauche en amont pour chaque personnage. Donc on l'a écrit, on l'a tourné, on l'a monté. Merci Victor. Bonjour. Bonjour. Alors, des amis intimes de papa lui ont touché de mots à propos de ce stage. Je lui ai toutefois signifié que j'étais peu enclin à m'imposer une routine ouvrière. Écoutez, peu importe le niveau social de nos candidats. Là, il s'agit d'avoir envie d'apprendre un métier. Vous êtes ici pour postuler à un stage. Je prends note. Je préciserai toutefois que papa est ami intime avec votre employeur, donc je vous prierai de rester courtois à mon égard. Mais il n'y a pas de souci. Soit, je perçois vos excuses, même si vous ne les formulez pas. Merci pour cette faveur. Bon, Louis, seriez-vous intéressé par le stage en pâtisserie? J'ai ouï dire que le stage se déroulait hors des frontières de notre chère capitale parisienne. N'est-ce pas un peu cavalier pour votre troupe de tournage et autres saltimbanques? Le stage se déroule en Normandie, au sein d'une jolie boulangerie. Mais ne vous inquiétez pas, je suis certain que vous allez vous y plaire. Hors de question que je passe la nuit dans ce patelin. Victor? Oui, monsieur Louis. Nous irons dormir la veille à Dinard où papa possède un somptueux manoir, puis vous m'emmènerez à la rencontre de l'artisan le lendemain matin. Voilà, je prends congé de vous et vous adresse ma bienséance. La chaise, Victor? Merci, Victor. Moi, c'est Arnaud, monsieur. Ensuite, on s'est aperçu en intercalant entre les différentes caméras cachées que ça anticipait trop sur ce que serait le personnage dans le piège et qu'il valait mieux laisser aux téléspectateurs le plaisir de découvrir. Et surtout, il y avait une chose, nous, qui nous importait, c'était qu'on devait rentrer dans un format donc, de 90 minutes. Déjà qu'on a du mal à réduire nos caméras cachées, alors en plus, si c'est bouffé par 1 ou 2 minutes de lien à chaque fois, on allait encore devoir réduire nos caméras cachées, et donc on se dit, bah vas-y, laissons les caméras cachées parler pour elles-mêmes, quoi. C'est une fin de tournage de Prime. Voilà, bravo. Ouais. Lui, il était là qu'aujourd'hui, mais c'est plus content. Nous sommes en post-prod, c'est grosse concentration à 2 jours de la livraison du Prime. Toutes les validations qu'on a à chaque fois pour les flous, les intros. La post-prod, c'est une énorme étape dans la fabrication des caméras cachées, à laquelle je participe activement, puisque moi-même, je monte les épisodes avec nos 2 monteurs, Clément et Antione. On en ramène à 4 heures de rush. Ces 4 heures, il faut les compiler en 14 minutes en moyenne. On se concerte, on dit est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on garde pas. Et parfois, on sacrifie des vannes qu'on adore. C'est là aussi qu'on voit la différence entre la télé et le web. Ça vient du fait qu'en télé, on livre un bloc, c'est 1h30. Imagine les spectateurs qui vont regarder les 5 à la suite, il faut pas qu'ils décrochent une seconde. Sur YouTube, vu qu'on événementialise, on peut se permettre des épisodes plus longs parce que les gens vont étaler leur consommation des vidéos. Et là, c'est la durée. Il faut savoir un truc, c'est qu'on a grave réduit. C'est un enfer parce que quand t'es en temps réel, c'est du 3-4 heures et ensuite t'as une version 1 heure où là, il n'y a que l'action qui sert. Ensuite, on descend en général V2 30 minutes, 25, 20. Le problème, c'est qu'en télé, il n'y a pas le droit au temps mort parce que sinon la courbe elle chute, nous embête à la seconde près. On est le 19, ça fait 2 mois qu'on monte. Faut tout synchroniser, faut couper les moments qui sont pas intéressants, faut faire les flous. Le garagiste a été barré, j'aimerais avoir une explication là-dessus. La conformité de C8 le trouvait trop violent. Il est violent. Que ce soit dans les gestes, dans les actes, mais aussi dans les paroles, dans les mots et dans sa réaction vis-à-vis de Greg. On cherchait un garagiste un peu bourru
Et on l'a eu, mais ça a pas plu à la télé, quoi, c'est tout. Il y a forcément des choses qui ne passaient pas en télé. Par exemple, les passages sur l'homosexualité ou la branlette, ce qui est normal, hein, parce que c'est vite une chaîne grand public, ouverte à tous. Donc forcément, il y a des choses qui ont sauté. On s'est retrouvé avec des formats un peu différents entre YouTube et la télé. John a alors donné son accord à Nicolas pour être l'employé de la boîte qui sera suivi dans son travail sous l'œil des caméras. Notre chargé de production l'a alors contacté pour lui expliquer que le concept de l'émission... Les caméras me suivent dans le cadre de ce soi-disant reportage. Je fais la voix d'intro du stagiaire. C'est dur parce que il faut à aucun moment fourcher, mais du coup c'est bien pour la diction et tout, ça apprend à articuler. Comme l'intro, elle doit faire au grand max, tu vois, genre 45 secondes. Du coup, je suis obligé d'aller très très vite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent qu'elles font mal à la tête les intros, mais comme le concept il est vachement technique à expliquer, bah je suis obligé de donner pas mal d'informations et aussi pour rassurer les gens sur la véracité du concept et tout. Vu ce qui s'est passé, on est obligé d'être dans l'explication très claire et pour effacer tous les doutes possibles en fait. Il risque de ne pas trop coller à ses attentes. À ses attentes. Elisa, piégée par notre équipe, c'est parti! On savait, nous, qu'on allait faire du 100% vrai, mais il y a des doutes qui pesaient beaucoup sur nous. Et on s'est dit, bah, on va devoir prendre toutes les précautions pour montrer aux gens que ce qu'on fait est vrai. Les intros qui saoulent tout le monde, on a mis des bandeaux pour expliquer qui était complice, qui n'était pas complice. Et tout ça, c'était pour montrer que oui, on était bien sur du réel et c'était pour rassurer les gens. Très heureux de vous retrouver, déjà tu peux le mettre un peu plus d'espace. C'est Greg Quiotin, très heureux. On dirait que c'est la même phrase. Il dit beaucoup les deux trucs. Alors faut que j'aille voir, ça fait une autre prise. Bah là il faut l'envoyer en régie, 18h, l'émission commence dans 1 heure, mais nous on a été prévenus que genre à 14h que Greg passait ce soir, donc faut mettre les bouchées doubles pour le renvoyer vite, donc là je fais un rendu et donc après qu'on envoie en régie. Sachant que là on envoie un épisode de 13 minutes, donc il y a un long temps d'export. Et il faut temporiser auprès du directeur de post-prod de C8. Et puis on a fait les sous-titres, les flous, tout ça c'est l'urgence de la dernière minute. Et je dois aller sur le plateau de TPMP, je dois y être à 19h30 à l'antenne. Et donc là je dois partir très vite. Ah c'est Lionel qui m'appelle. Ah putain. Tu veux qu'on vienne? Ouais Lionel? Ouais ça va? Ah bah non mais là on n'a pas le temps parce que je dois partir en plateau moi. Demande-lui à quelle heure tu passes. Si c'est. Ouais. Ok. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout à court terme pour la promo du Prime. Je voulais pas diffuser un extrait du pâtissier. Ah, je sais pas, on peut en faire un 3 minutes, 4 minutes, tu vois. 2 secondes, c'est Olivier. Ouais, mais va de ça! C'est un gars. Allô? Ouais, Olivier. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, on est grave à la bourre, parce qu'on a été prévu très très tard là, mais on est au. Ouais, non, mais là, non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait des trucs d'étalonnage et c'était dégueulasse encore. Ouais, on fait ça tout de suite. Il aura d'ici 1h30. Hein. Ah non, 1h30 environ, ouais. Oh, putain, non, il veut pas, il veut 19h là. C'est mort. Bah attends, je te passe parce que c'est. Bah, faut le dire, c'est mort. Déjà, rien que l'export il dure plus d'1 heure. Puis le rapport il est 18h17. Mais non, c'est mort. Il aura vers 20h. Mais non, je passe à 19h45. Après, là, la voix, elle se met à se mettre là. Tiens. Là, ils vont péter un câble s'ils vont pas avancer. Bah, ils ont qu'à prévenir avant aussi. Ouais, mais ils disaient en gros, vous avez juste à couper en deux, les gars. En vrai, ce qu'on peut faire. N'importe quoi! Dab. Et en même temps, est-ce qu'on prévient à 15h? Ouais, mais on a dit oui, on le fait. Si on n'est pas sûr de le faire, on dit on ne peut pas, c'est tout. À ce moment-là, en fait, on est en toute dernière ligne droite, on est à 2 jours du Prime. On devait envoyer des extraits à la régie de TPMP, donc pour faire la promotion dans Touche pas à mon poste du Prime qui était imminent. On nous a demandé un épisode en exclusivité, donc au dernier moment. Et ça, c'est la télé, c'est-à-dire que la télé, c'est toujours un peu au dernier moment. Il faut faire, défaire, on prévoit un truc, finalement, il faut rendre autre chose. Et du coup, on a commencé en phase de promo à rentrer dans une période de stress. Il y avait de la tension parce qu'on était en dernière ligne droite. Évidemment, aussi, on appréhendait des retours qu'on allait avoir. Qu'est-ce qu'ils allaient penser de notre Prime? J'espérais que ça plaise aux gens. Putain, moi je vais devoir y aller là. Mais du coup, j'y vais pourquoi? Non, mais n'importe quoi. Ok. Et là, ça va marcher. Ouais. Dans l'épisode qui suit, c'est juste un problème, il fallait actualiser, désactiver. Si c'est pas envoyé avant 20h, on diffuse pas. Roméo. Donc là, je mets à -6. On vérifie pas. Tant pis. On verra en direct. Dans l'épisode qui Greg, suit, sur le plateau. La quoi? Voilà, il n'y a que la partie 1 qui marche. Ah, tu vois, tout à l'heure. Moi j'attends sur le plateau pour la télé, c'est au courant à distance bien évidemment, de comment ça évolue. Le stress est là. Allez, un petit 89 pour nous. 88. 92. 99 là, allez. Oui, yes. Alors, on m'a prévenu il y a 3 heures que je devais aller en plateau, donc j'y vais et puis je sais pas trop ce que je vais dire. J'espère que ce sera bien reçu, mais bon on verra. Hein. Bon allez go. Greg, donc on a un extrait inédit. Le stagiaire, le pire stagiaire. Voilà, c'est la première Mercredi 12 septembre. Oui.
le pitch rapidement de ce qu'on va voir là maintenant. Là, j'ai piégé une coiffeuse avec la complicité de sa patronne. On lui a fait croire qu'une équipe de caméras allait filmer son métier, qu'un stagiaire qu'elle allait devoir former sous l'œil des caméras. Donc c'est la seule piégée. Tous les autres sont complices. Vous allez couper les cheveux. Regardez, c'est parti. Il y a eu la promo télé à faire. Et moi, la seule chose que j'avais envie, c'était qu'on se concentre sur le Prime et qu'on leur dise et qu'on montre aux gens que ce Prime, de toute façon, il n'y avait rien de faux dedans et qu'on avait travaillé très dur et qu'on était très content du résultat. En fait, il y a le Prime qui vient de commencer. Donc là, on a la sortie de TPMP, j'étais en plateau. Donc moi, je venais en fait pour m'exprimer sur ce qui s'était passé. Ce qui m'a coupé l'air sous le pied, c'est limite. Il a dit ouais, ok, c'est bon, allez, hop, on lance le Prime. Là, on est en train de voir, on est 2e TT France. Alors que le Prime vient de commencer, je suis trop content. À ce moment-là, la tension était palpable parce que on attendait les premières réactions en fait sur les réseaux et tout, parce que c'était la première fois que Greg revenait vraiment médiatiquement. On se demandait comment ça va être reçu, est-ce que les gens vont autant rire que nous quand on a fait ces épisodes et tout. Donc on espérait vraiment que ça leur plaise quoi. En fait, j'ai rien à faire pendant le Prime. Tout est enregistré, je fais voilà, profitez bien du Prime. Greg Guillotin est un pur génie de la caméra cachée. MDR, il prend un bain, le pauvre monsieur Johnny. Salut Greg, elles sont géniales tes caméras cachées, j'adore. Vas-y, continue. Monsieur Greg Guillotin, vous êtes excellent. Tu parles, le mec, il se fait mousser. On est premier sur Twitter. Ouais, c'est incroyable. On va monter voir Agatha qui est la productrice. Désolé de vous embêter. On vient voir les audios. Pour l'instant, avant la pub, on était très bon. J'ai pas les chiffres, mais il me disait qu'on était très bien. Et lui, il a pas le chiffre en fait. Non, il a pas les chiffres. En tout cas, il dit qu'on est mieux que TMC. Et voilà. Oh là là. On va voir demain, mais déjà, même nous, c'est un indicateur premier TT France. Et c'est quoi le retour que t'as là, des tweets? Des tweets, c'est que ça a carrément pris le dessus, les tweets positifs, et qu'il y a de plus en plus de gens qui me défendent en disant mais t'as rien contre le concept et tout. Il y en a même qui disent ça y est, Greg, bon, je lui en voulais beaucoup pour son double mensonge, mais il m'a reconquis. Bon, ça marche. Bon, allez, bonne soirée. Ouais, ça va? C'est Nico ou c'est John? Ouais, c'est Nico là. Ah, salut Nico, ça va? Ouais, non, Johnny il est en train de décuver là. Ouais. Il est en train de décuver. Ah, il décuve déjà, mais il a bu à quelle heure? Ouais. La meilleure boulangerie. La meilleure boulangerie. John. Ouais, bon, ça fait plaisir de te parler normal. J'ai vu là sur Twitter, les gens ils t'adorent, c'est le kiff, c'est trop bien. T'as pris une douche ou pas? Ah oui, j'ai pris une douche chez moi cette fois-ci, ouais. Mais j'aimais bien la baignoire, donc je vais peut-être revenir. On fait un truc ensemble la prochaine fois? Bah ouais, on se fait un truc ensemble la prochaine fois. Obligé. Bon, merci John, et puis je vous embrasse tous, et puis et bravo encore. Est-ce que ça vous dérangerait pas, juste s'il vous plaît, de pas rester là? Juste s'il vous plaît. Tout ça, c'est une mise en scène. Effectivement, je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je joue le pire stagiaire du monde. Donc il y a des complices. Aussi. Attends, je te fais la cadeau, merci. Dave, péfiniriste, coiffeur, c'est fini? Ah ouais, putain. Ah ouais, ça va trop vite. Bon allez, merci les gars. Bravo, on l'a fait. Bravo. Bravo les gars. Non, c'est incroyable. Franchement, Ça pète. Bravo. Bravo à tous encore. Ah, c'est bon travail. On a travaillé comme des ouf. Ah ouais, ça fait 4 mois hein, qu'on est sur stagiaire. Et spécial bravo à vous deux. Bien John, vous avez vraiment assuré. Hein. Sans compter vos heures et tout, mon Dave, tu sais toi, ils sont fous, regarde. Bravo et merci. On était une petite équipe. Hein. Je sais pas si vous imaginez à quel point ça c'était même un rêve de gosse. D'arriver un jour à mettre en place des telles caméras cachées, parce que j'ai commencé par faire des petites caméras cachées dans la rue et je sais même pas si un jour j'aurais pu imaginer qu'on irait aussi loin dans la scénarisation qu'on l'a fait par exemple avec Otavio. C'était pour moi vraiment un rêve de gosse d'avoir les moyens de faire des trucs aussi élaborés. C'est pour ça que je dis que c'est sûrement peut-être le plus beau projet que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment une super expérience et à ce titre je voudrais vraiment remercier tout le monde, c'est-à-dire toutes les équipes de prod, les techniciens, C8, Cyril Hanouna et Lionel Stan de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de livrer le Prime dont on avait vraiment envie et dont on est très fiers. Quand on voit les retours qui font très chaud au cœur, qu'on voit qu'il y a toujours un énorme public qui nous soutient, qui est là, qui rigole devant nos vidéos, qui nous envoie des tas de messages, on peut être que touché et voilà, j'ai envie de dire merci déjà à tous ceux qui nous suivent. On est content vraiment d'avoir rebondi et puis de vous faire à nouveau rire.